Aujourd'hui, je veux te parler d'un concept ultra puissant, l'état de flow. Tu sais, ce moment où tout devient naturel, où tu ne réfléchis plus à chaque geste, mais où tu laisses juste ton talent et ta passion s'exprimer. Pour moi, c'est l'une des clés essentielles pour être plus épanoui, plus créatif et surtout plus aligné avec ce qu'on fait au quotidien. Quand on est en flow, on a la sensation que le temps disparaît, qu'il n'y a plus de limite, juste cet élan qui nous porte. Et ce qui est génial, c'est que cet état n'est pas réservé aux sportifs de haut niveau ou aux artistes. Tout le monde peut y accéder. Par contre, on se met souvent des freins nous-mêmes. On veut trop bien faire, on suranalyse, on craint le jugement. Résultat, on se coupe de cette fluidité naturelle et on reste coincé dans le mental. Alors, comment faire pour libérer cette énergie incroyable? La première chose à comprendre, c'est que le flow vient quand on est profondément connecté à l'instant présent. Ça veut dire lâcher le « je dois être parfait » et embrasser plutôt « je donne le meilleur de moi ici et maintenant ». Et c'est pareil pour toi. Quand tu fais quelque chose qui te passionne ou que tu maîtrises suffisamment, plus tu as de l'entraînement avec cette chose, plus tu peux te permettre de lâcher le mental pour laisser ton instinct parler. Je me souviens d'un moment où j'ai vraiment ressenti ça. Je devais animer une intervention sans avoir eu le temps de tout préparer. J'étais stressé. Je me disais, mince, je vais bafouiller, je vais perdre le fil. Puis, juste avant de commencer, j'ai pris une grande respiration et je me suis répété, OK, je suis là pour partager quelque chose qui pourrait aider ces personnes. En me reconnectant à cette intention plus grande, j'ai oublié ma peur du jugement. Et une fois que j'ai ouvert la bouche, tout s'est enchaîné. Les idées, l'humour, les exemples, comme si j'étais porté par un courant qui me dépassait. À la fin, on m'a dit « Waouh, c'était super naturel » alors que je n'avais même pas de script détaillé. C'est ça, le flow. Le deuxième point essentiel, c'est d'arrêter de se mettre la pression du résultat. Quand on se dit « je dois absolument réussir » ou bien « je dois impressionner », on se laisse dans un état de tension qui, paradoxalement, nous sabote. Le flow, lui, nécessite une certaine détente, un lâcher-prise sur ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire être négligent, mais plutôt accepter l'éventualité de l'erreur. Se dire que même si ça ne se passe pas comme prévu, on en retirera quelque chose de positif et c'est justement cette bienveillance envers soi-même qui permet de libérer l'élan créatif. Le troisième point, c'est qu'il faut oser s'entraîner et multiplier les expériences. Le flow ne tombe pas du ciel, il se cultive. Plus tu pratiques une discipline, plus tes gestes, tes réflexes et ta confiance se renforcent. À force de répétition, tu acquiers une base solide, ce qui te permet d'entrer en flow quand le moment crucial arrive. C'est un peu comme un musicien qui improvise. Il maîtrise déjà son instrument, donc il peut se lancer sans filet. Bien sûr, il y a aussi cette notion de passion. Quand on fait quelque chose qui nous ennuie, on aura du mal à se plonger dans le flow. Par contre, si on suit ce qui nous anime, on crée un élan naturel. C'est comme si notre enthousiasme nous propulsait automatiquement vers un état de concentration et de plaisir optimal. Tu remarqueras que quand tu fais une activité qui te passionne, tu peux y passer des heures sans voir le temps défiler. En fait, c'est quasiment la définition du flow. Oublier la notion du temps parce qu'on est pleinement immergé dans ce qu'on fait. Mais attention, si tu veux vraiment tirer le meilleur de cet état,
il est crucial de prendre soin de ton énergie et de ton calme intérieur. Si tu es épuisé, stressé, dispersé, c'est compliqué de trouver ce fameux flow. Et c'est pour ça que j'ai créé un guide offert énergie et calme en 7 jours. Il est conçu pour t'aider à mettre en place des routines simples et efficaces afin de stabiliser ton mental, booster ta vitalité et te faciliter l'accès au flow. Tu peux le récupérer dans la description et c'est totalement cadeau. Autre point que je trouve capital, arrête de trop penser. On a souvent cette idée qu'il faut tout rationaliser, tout planifier, alors qu'en réalité, le flow surgit quand notre esprit conscient se met en retrait. On n'a plus ce petit juge intérieur qui commente ou critique chaque détail. On se fie à une partie plus profonde de nous, qui sait déjà comment faire. Ça paraît mystique, mais en réalité, c'est très naturel. Quand tu regardes un enfant qui joue, il est souvent dans le flow. Il ne se préoccupe pas du jugement. Il explore, il rit, il tombe, il se relève. Il est juste présent. Alors, je te propose un petit rituel pour favoriser ce flow. D'abord, prends 1 minute pour respirer profondément et calmer ton mental. Ensuite, rappelle-toi pourquoi tu fais cette activité. Est-ce pour aider d'autres personnes? Pour exprimer quelque chose qui te tient à cœur? Pour t'améliorer toi-même? Une fois que tu es aligné sur cette intention, accepte l'incertitude. Dis-toi, c'est OK de ne pas savoir exactement ce qui va se passer. Ensuite, plonge dans l'action. Ne laisse pas le doute prendre le dessus. Laisse ta connaissance et ton instinct s'exprimer et observe ce qui se produit. Souvent, on réalise qu'on est bien plus capable qu'on ne le pensait. Et si jamais tu sens que tu bloques, un bon moyen de déclencher le flow, c'est de se challenger avec un défi à la hauteur de tes compétences. Trop facile, on s'ennuie. Trop dur, on va paniquer. Mais le juste milieu te pousse à te concentrer à fond et tu rentres plus facilement dans un état de pleine immersion. Quand je tourne certaines vidéos, je me dis « Ok, aujourd'hui, je tente un format un peu différent. Je vais raconter un bout de mon histoire perso. Ça me sort de ma zone de confort, mais pas au point de me terrifier. Et du coup, je me mets plus rapidement en état de flow. » Une fois que tu as vécu ce moment de fluidité, tu ressens un vrai sentiment de joie et d'accomplissement. Et c'est là que tu te dis, en fait, je pourrais faire ça plus souvent. Oui, c'est un entraînement. C'est comme un muscle qu'on développe. Et le plus beau, c'est que cet état de flow est possible dans tous les domaines. Le sport, la créativité, travail, relations, tout. Il suffit d'être un minimum passionné, d'avoir un environnement favorable et de se faire confiance. Maintenant, je tiens à te rappeler que si tu veux t'entourer de personnes qui ont la même volonté de progresser dans la vie, j'ai un groupe Telegram dans lequel je partage des astuces, des déclics et où on s'entraide pour dépasser nos limites. Le lien est dans la description. Donc si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour te remettre sur les rails ou même pour trouver l'énergie d'explorer tes passions, ça peut être vraiment utile d'y jeter un coup d'œil. Alors, avant qu'on se quitte, je veux te poser cette question. Quand est-ce que tu t'es senti pour la dernière fois totalement absorbé par ce que tu faisais, au point d'en oublier le temps? Souviens-toi de cette sensation, parce que c'est elle qu'on cherche à reproduire pour vivre plus intensément et donner le meilleur de nous. Si tu veux bien, partage-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse toujours de voir dans quel contexte les gens vivent ce flow. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker, à t'abonner. Ça m'encourage et ça te permet de ne pas rater les prochaines. Puis si tu as une personne dans ton entourage qui se prend trop la tête, partage-lui ce message. Parfois, il suffit juste d'entendre qu'on peut s'autoriser
à lâcher prise et faire confiance à sa nature.